Mes bien-aimés, nous avons commencé depuis quelques dimanches à développer le thème général qui est agir selon son identité. Alléluia. Agir selon son identité. Et la révélation numéro 5 que nous allons voir aujourd'hui, c'est la prospérité. Alléluia. La prospérité. Mais bien aimé, j'ai bien aimé cette intervention du pasteur Christ qui disait que les gens disent que le pasteur Christ prêche la guérison. Et dit non, je ne prêche pas la guérison. Mais je prêche Jésus qui guérit. Les gens disent que pasteur Christ prêche la prospérité. Et dit non, je ne prêche pas la prospérité, mais je prêche Jésus qui rend prospère. Alléluia. Et mes bien-aimés, ce mauvais évangile-là, qui a été annoncé par ceux qui n'ont rien compris de la parole de Dieu, ont fait en sorte que le chrétien a peur de prononcer le mot prospérité. Parce que, selon ce qu'ils ont développé, lorsque tu parles de prospérité, c'est que tu es charnel. Oui, vous êtes là tout le temps. Venez à Jésus. Vous allez être guéri de vos maladies. Venez à Jésus. Vous serez prospère. Venez à Jésus. Vous allez vous marier. Venez à Jésus. Vous allez avoir du travail. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Hein, vous prêchez ces choses. Il faut prêcher le salut. Mais le salut, c'est quoi? Le salut, là, c'est quoi? C'est être sauvé d'une situation. Mais si il était pauvre, il est devenu prospère, ce n'est pas le salut. Il était malade, il est guéri, ce n'est pas le salut. Le célibat frappait fort dans sa vie. Il s'est marié, ce n'est pas le salut. Ah, on n'a qu'à prêcher quoi, non? Alléluia. Vous voyez, c'est un évangile de mensonge. On veut vous faire croire que le bon chrétien, c'est celui qui souffre. Le bon chrétien, c'est celui qui est dans la misère. Haïssez-moi sur la terre, haïssez-moi sur la terre, critiquez-moi sur la terre, critiquez-moi sur la terre. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ma patrie est là-haut dans les cieux. Quel est haut dans les cieux? C'est ici. Il ne t'a pas appelé là-bas. Tu es ici. Ta patrie est là-haut dans les cieux. Tu fais quoi ici? Après, c'est le même qui vient te voir pour te poser son problème. Mais tu veux que je prenne ça comment? Si ce n'est pas la bénédiction de Jésus qui agit dans ma vie. Tu ne veux pas qu'on parle de bénédiction. Tu ne veux pas qu'on parle de prospérité. Mais c'est Jésus qui bénit. Amen. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer. Amen. Ce matin. Amen. Afin que chacun de nous sache ce que Jésus a fait pour lui. Et que Jésus veut qu'il sache qu'il a fait pour lui. Et qu'il le revendique afin de le manifester.
Alléluia. Bien-aimés, nous trouvons notre texte d'ouverture dans le livre de 2 Corinthiens, en son chapitre 8, le verset 9. Et nous allons nous lever pour faire la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Alléluia. Mais bien-aimés, la prospérité fait partie de la bonne nouvelle que Jésus est venu nous annoncer. Alléluia. La bonne nouvelle du royaume des cieux. Mais bien aimé, la prospérité en fait partie. En d'autres termes, lorsque tu acceptes Jésus par l'évangile que tu reçois, tu l'acceptes comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, la prospérité fait partie de ton héritage. Alléluia. Mais bien aimés, nous allons voir maintenant en détail ces choses. L'évangile nous annonce, comme son nom l'indique, une bonne nouvelle. Celle de Jésus-Christ qui a pris notre pauvreté et nous a donné sa richesse. Ce que je vous dis n'est pas ce que j'ai pensé, n'est pas ce que je vous annonce après analyse, mais c'est ce que la parole de Dieu dit. 2 Corinthiens 8, verset 9. Alléluia. Alors, bien-aimés, ne vous laissez pas séduire par les esprits chagrins qui chercheront à vous donner une définition tendancieuse de la pauvreté et de la richesse. Pauvreté signifie pauvreté. Richesse signifie richesse. Je ne donne pas autre définition encore. Alléluia. Mais bien aimé, à quel moment Jésus a-t-il pris notre pauvreté? Cela est important pour que nous puissions bien comprendre le fondement de notre prospérité. Alléluia. Ou si vous voulez, le fondement de notre richesse. C'est à la croix. Alléluia. C'est à la croix qu'il a pris notre pauvreté. Mais bien aimés, prenons le livre de Jean, chapitre 19, et nous allons lire les versets 23 à 24. Jean,
chapitre 19, les versets 23 à 24. Il s'agit de la crucifixion de Jésus. La Bible dit, au verset 23, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu. Depuis le haut jusqu'en bas. Et il dit entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Ensuite, nous lisons les versets 28 à 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais bien aimé, c'est à la croix que Jésus a pris notre pauvreté. Parce que avant d'aller à la croix, Jésus n'était pas pauvre. Alléluia. Si quelqu'un vous dit que Jésus était pauvre, dites-lui que c'est faux. Alléluia. Il n'était pas pauvre pour la simple raison que il était capable de guérir les malades. Il était capable de ressusciter les morts. Il était capable de donner à manger à ceux qui n'avaient pas à manger. Alléluia. Dans l'évangile, à un moment donné, Jésus a dit, toute cette foule, vous me suivez, pas à cause de ce que vous entendez, mais parce que je vous ai donné à manger. Alléluia. Il est celui qui a nourri une foule à plusieurs reprises de plus de 5000 personnes. Alléluia. Mais le comble, c'est que il était tellement riche que les banques ne pouvaient pas contenir son argent. Au point où, lorsque les gens sont venus vers lui pour lui demander de payer l'impôt, il a dit à Pierre, va, comme tu es un pêcheur, prends une canne à pêche, mets la ligne dans l'eau, le premier poisson que tu sors. Et ne dis pas le deuxième ou le troisième. Parce que dans n'importe quel poisson, il y a son argent. Alléluia. Le premier poisson que tu sors, ouvre son ventre, prends l'argent nécessaire, paye l'impôt pour moi et pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alléluia. Jésus n'était pas pauvre. Amen. Mais
à la croix, c'est là qu'il s'est passé quelque chose. La Bible dit qu'il a pris notre pauvreté. Mais comment a-t-il pris notre pauvreté? La Bible nous le montre à travers des symboles forts. Il était nu à la croix. Quelqu'un qui est nu, c'est quelqu'un qui est dépouillé de tout. Alléluia. Et même ses vêtements, sa tunique, les soldats ont partagé cela entre eux. Alléluia. C'est à la croix que Jésus, par ce qui s'est passé, a pris notre pauvreté. Alléluia. Mais, s'il n'était pas pauvre, avant de prendre la note, il était quoi? Il était riche. Et la Bible dit qu'il nous a donné sa richesse. Il y a eu une substitution, un échange. Frère, je te prie d'écouter cette parole avec foi, parce que c'est la vérité. Voici le fondement de ta richesse. Pourquoi tu ne peux plus être pauvre? C'est à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Et c'est de cela que le prophète Ésaïe nous parlait. Ésaïe chapitre 53, les versets 1 à 4. Il dit ceci: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui savait que Dieu était en train d'effectuer un échange en envoyant Jésus à la croix? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Frère, quand tu lis ça, tu ne peux pas dire que c'était quand Jésus était en train de ressusciter les morts, il était en train de purifier les lépreux, guérir les paralytiques, qu'il n'avait rien pour nous plaire. C'est faux. Là, il avait tout pour nous plaire. N'est-ce pas? Mais ici, le prophète Ésaïe est en train de décrire la condition de Jésus à la croix. Ce grand Jésus, glorieux, puissant, merveilleux, mais à la croix. Regardez dans quel état il a été rendu. Mais cela à cause de toi et de moi. Alléluia. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de notre douleur qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alléluia. Mes bien-aimés, c'est à la croix que Jésus a pris sur lui toute notre pauvreté. Alléluia. Maintenant, pour nous permettre de comprendre encore davantage,
le fondement de notre richesse, de notre prospérité, je pose encore la question, pourquoi Jésus, à la croix, il a pris notre pauvreté? Pourquoi? Il y a quelque chose qu'on va comprendre. La Bible dit qu'il est allé à la croix à cause de nos péchés. N'est-ce pas? Or, si à la croix, il a pris sur lui tous nos péchés, la pauvreté est une conséquence du péché. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que je viens de dire. La pauvreté vient ou est apparue dans la vie de l'homme à cause du péché. Par conséquent, si ce qui est la cause de la pauvreté est récupéré, la pauvreté aussi suit ce qui l'a engendré. Alléluia. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle, à la croix, a pris notre pauvreté. Frère, il faut que tu crois en ces paroles. Et à l'intérieur de toi, refuse toute situation ou toute circonstance qui veut te donner de penser, de croire ou d'accepter que tu es pauvre. Refuse-le. Alléluia. Parce que Jésus, à la croix, a pris tout ce qui pouvait être pauvreté de l'humanité. Parce que ce qui a engendré la pauvreté dans la vie de l'homme, c'est le péché. Et allons à Genèse pour avoir la justification. Alléluia. Genèse chapitre 3, les versets 6 à 12. Je vous donne la référence, mais on ne va pas lire. Adam et Ève, étant dans le jardin d'Éden, avaient tout. Alléluia. La Bible dit, selon le psaume 8, à partir des versets 5 et suivants, ils étaient couronnés de gloire et de magnificence. Mais lorsque le péché est entré dans leur vie, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, ils sont alors Dieu qui les a mis dans le jardin, qui sait dans quelles conditions il les a placés dans le jardin. La première réaction de Dieu a été, qui vous a dit que vous êtes nus? Ensuite, Dieu dit, vous avez mangé le fruit de l'arbre dont je vous avais interdit. Alléluia. C'est le péché qui a envoyé la nudité, qui est le symbole de la pauvreté. Et c'est la raison pour laquelle Jésus aussi, à la croix, a été nu. Alléluia. Bien-aimé, ce que Dieu veut que tu comprennes, c'est que si Jésus a pris tes péchés et que tu en es convaincu, ça veut dire que la pauvreté, qui est la conséquence du péché, a été aussi prise. Alléluia. Alléluia. Donc, quand le chrétien parle de prospérité, il est dans son droit. C'est ce que
Dieu a fait pour lui. Alléluia. Mes bien-aimés, alors, nous allons maintenant parler de la richesse que Jésus nous a donnée. Alléluia. Parce que maintenant nous connaissons le fondement de notre richesse. Pourquoi nous sommes riches et pourquoi nous ne devons pas être pauvres. Alléluia. Ce qu'il nous faut maintenant découvrir quel est le contenu de cette richesse. Tu es prêt? Allons à Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Alléluia. Nous allons voir cette première référence. Éphésiens chapitre 1, verset 3 dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Bien-aimé, Éphésiens chapitre 1, verset 3, nous dit que en Jésus, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et qu'elle nous dit Proverbe 10, le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. D'autres versions disent: et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Alléluia. Frère, première chose que tu dois comprendre en tant que chrétien, ta richesse n'est pas le fruit de tes efforts, du travail ou des biens que tu as accumulés pour dire: je suis riche parce que j'ai des maisons, je suis riche parce que j'ai des voitures, je suis riche parce que j'ai des comptes en banque. Non, ces choses-là ne sont que la manifestation de la richesse. Mais ce qui produit en toi la capacité pour manifester ces choses, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé, lorsque tu comprends cette vérité spirituelle, mieux, je dirais, cette réalité spirituelle, ta prospérité ne dépend pas de la famille biologique d'où tu viens. Ta prospérité ne dépend pas des hautes études et des plus grands diplômes que tu as pu avoir dans la vie. Ta prospérité ne dépend pas de tes activités, mais ta prospérité vient parce que Dieu t'a béni.
Alléluia. Mais bien aimé, il faut alors que la joie remplisse ton cœur. Alléluia. Là où tu es assis, que la joie de Dieu remplisse ton cœur. Alléluia. Parce que, selon le monde, il faut peut-être être fils de quelqu'un qui a travaillé, qui a laissé beaucoup de biens pour que tu sois riche. Or, ton papa n'a pas laissé de biens. Selon le monde, il faut que tu sois allé à l'école, tu as fait de grands diplômes pour avoir un grand travail pour devenir riche. Or, papier là, tu n'as pas fait. Alléluia. Selon le monde, il faut avoir des activités, des affaires pour pouvoir dire que tu es riche. Tu n'as pas d'affaires. Mais la bonne nouvelle, ce ne sont pas ces choses-là qui rendent riches. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Or, Dieu t'a déjà béni. Donc tu es riche. Alléluia. Bien-aimé, quand tu as ces pensées-là en toi, alors tu peux dire, comme le roi David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Je ne manquerai de rien. Nous poursuivons. Par rapport à notre richesse, celle que nous avons reçue de la part de Dieu en Christ Jésus. L'apôtre Paul, toujours en Éphésiens chapitre 1, au verset 16 à 23, il parle de cette dimension dans laquelle nous sommes. Alléluia. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. En d'autres termes, je prie que Dieu ouvre vos yeux spirituels pour que vous puissiez comprendre ce que Dieu a fait pour vous. Verset 17. Puis au verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. C'est-à-dire toi qui as répondu à l'appel de Jésus. Quelle est l'espérance qui s'attache à cet appel auquel tu as répondu? Alléluia. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Tu as dit, quelle est la richesse? Cette gloire contenue dans cette richesse qui vous est réservée. Parce que vous n'en avez pas conscience. Vous ne savez pas. Et par moments, vous vous retrouvez dans des situations, dans des conditions, alors que ces choses-là ne devraient plus avoir cours dans votre vie. Alléluia. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité
par la vertu de sa force, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alléluia. Bien-aimé, ce que Dieu a fait pour toi, frère, non. Demande au Saint-Esprit qui habite en toi de t'éclairer, de t'illuminer, de te donner, de prendre conscience. Tu vas cesser de te débattre. Tu n'as pas été appelé à Christ. Et tu n'es pas en Christ pour te débattre. Frère, permets-moi de saisir cette occasion pour corriger quelque chose en ce qui concerne une mauvaise interprétation qui a été faite de la parole de Dieu. Alléluia. On entend souvent les gens dire l'homme mangera à la sueur de son front. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est devenu un mot qu'on utilise. Ah mon frère, c'est Dieu même qui a dit, l'homme doit travailler à la sueur de son front pour manger. Mais, dis à ceux, ou dites à ceux qui vous citent ce verset, de vous en donner le contexte. C'est dans quelles conditions, ou qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu vienne à dire à l'homme que tu mangeras à la sueur de ton front? C'est lorsque le péché est entré dans la vie de l'homme. Alléluia. Et que le péché ayant pour conséquence la pauvreté, la souffrance, la misère, alors qu'est-ce qui va se passer? Tous ceux qui sont dans cette condition de péché, c'est comme ça, à la sueur de leur front, qu'ils devront manger. Mais la Bible dit que Jésus, à la croix, a pris sur lui tes péchés. Alléluia. Il a pris tes péchés. Dis à ton voisin, il a pris mes péchés. Alors s'il a pris mes péchés, je ne suis plus pécheur. Donc, ceux qui doivent manger à la sueur de leur front, je n'en fais plus partie. Désolé, mais je n'en fais plus partie. Bien-aimé, c'est l'évangile. Que quelqu'un vous dise que ce n'est pas l'évangile. Je ne voudrais pas employer un mot grossier, mais ce qu'il dit est faux. Alléluia. C'est l'évangile pur et dur. Prenez le psaume 127, le verset 2. Le Seigneur dit en vain, vous vous levez tôt et vous vous couchez tard pour manger le pain de la douleur, mais il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Ce que toi, tu es obligé à 4 heures du matin de te lever pour aller chercher
Même si tu rentres avec 2 millions à 22 heures, mais tu rentres comme ça. Tellement, c'est ce qu'on appelle le pain de douleur. Même si c'est beaucoup, tu l'as eu dans la douleur. Mais la Bible dit qu'il en donne autant à ses bien-aimés. Tes 2 millions, il donne ça à ses bien-aimés pendant leur... Vous savez, le sommeil, c'est quoi? Le sommeil, c'est quoi? C'est le repos. Or, qu'est-ce qui donne le repos? Selon Hébreux chapitre 4, c'est la parole de Dieu, dans laquelle nous mettons notre foi. C'est elle qui nous donne le repos. Bien-aimé, quand tu sais ces choses, et que tu sais que tu es dans la révélation de la parole de Dieu, mets un trait sur tout travail dans lequel tu dois souffrir pour avoir ton pain. C'est la malédiction. Je te dis la vérité. Tu as encore le choix. Parce que Dieu a déjà fait l'essentiel pour toi. Alléluia. Peut-être par ignorance, tu ne sais pas. Tu grouilles beaucoup. Tu fais trop d'efforts pour peu. Mais ce n'est pas à cela que Dieu t'a appelé. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Matthieu 6. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont pas de grenier où mettre la nourriture. Mais votre Père Céleste. Il ne dit pas leur Père Céleste. Il dit vous, votre Père Céleste. Parce qu'il n'a jamais appelé un oiseau son enfant. Alléluia. Votre Père Céleste, il est nourri. Homme de peu de foi. Frère, entrons dans le repos de Dieu. La Bible dit que celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres et ne travaille plus à la sueur de son front. Mais le travail qu'il fait est un travail qui l'épanouit. Alléluia. C'est un travail qui l'épanouit. Et je vais vous montrer, selon la Bible, le travail qui vient de Dieu. Le travail que Dieu donne. Alléluia. On n'a pas le temps de lire. Mais allons dans le livre de Genèse. En son chapitre 1. La Bible dit, Dieu, avant de mettre Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a fait? C'est Dieu lui-même qui a planté un jardin. Je ne sais pas si tu comprends. Dieu est celui qui d'abord fait le travail. Et quand il a fini de faire, la Bible dit, il a mis Adam dans le jardin. Il était dans un jardin où tout était déjà fait. Maintenant, quel est le travail que Dieu va lui donner? Il dit, cultive-le et garde-le. Entre planter un jardin jusqu'à ce que tout arrive à maturité et puis venir l'entretenir et le garder, qu'est-ce qui est plus difficile? Au contraire, quand tu entretiens, il y a un fruit qui est mûr, tu coupes, tu manges. Donc, tu es à l'aise pendant que tu es en train de travailler. Alléluia. Voici le travail selon Dieu. Un travail qui doit t'épanouir. Un travail qui doit te donner de la joie. Un travail qui doit te permettre d'être heureux dans ton ouvrage. Un travail qui doit répondre à tes besoins. Sans sueur. Sinon, à qui la gloire? Celui qui se réveille à 4 heures du matin et qui rentre chez lui à 2 heures. Quand tu viens le voir et que tu le sollicites, tu dis, mon ami, ça là, c'est vrai, ça est là, hein, mais tu ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai souffert.
n'est pas plein. Mais pourquoi nous sommes généreux? Parce qu'on ne souffre pas, on reçoit. C'est ça, mes bien-aimés. Nous sommes différents. C'est ce qui fait que nous sommes généreux. Parce que quelqu'un qui a souffert, il veut que tu souffres aussi. Mais Jésus a déjà souffert pour toi. Alléluia. Alléluia. Jésus a déjà souffert pour nous. Alléluia. Mes bien-aimés, Éphésiens, en ce chapitre 2, à partir du verset 4 à 7, voilà ce que la Bible dit. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Frère, c'est Dieu qui parle, c'est pas moi. Et quand Dieu parle, sa parole est la vérité. Comment Dieu peut-il proclamer des paroles aussi puissantes en ce qui nous concerne? Et nous, par les ruses du diable, nous n'allons pas y croire. Nous allons tourner le dos à ces paroles. Pourquoi? Manger le pain des douleurs, c'est pas ce que Dieu te destine. Jésus a déjà payé le prix pour toi. Mes bien-aimés, allons en Romains chapitre 8. Nous allons lire le verset 32. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 32. Voici ce que la parole de Dieu dit. Lui, la Bible parle de Dieu, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Alléluia. Si je m'arrêtais à pour nous, certains pourraient dire peut-être je ne suis pas dedans. Mais la Bible continue pour dire pour nous tous. Alléluia. Toi aussi tu es dedans. Toi aussi tu es dedans. Toi aussi tu es dedans. Nous tous. Alléluia. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alléluia. Frère, est-ce que tu comprends? La Bible dit, Romains 8, verset 32, comment Dieu ne donnera-t-il pas aussi toutes choses? Il ne nous donnera pas toutes choses avec lui. Alléluia. Alors je voudrais t'amener à voir un peu ces toutes choses que Dieu nous donne avec lui. Alléluia. Tu es prêt? Allons-y à Colossiens. Et c'est avec ça que nous allons terminer. Colossiens chapitre 1. Nous allons lire le verset 16. Alléluia. La Bible dit, parlant de Jésus, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui
et pour lui. Dieu dit, tout a été créé par lui et pour lui. Et Romains 8:32 dit, il nous donne tout avec lui. Alléluia. Oh bien-aimé, quand tu entends ces paroles, c'est quel démon qui peut t'empêcher de réussir? Quand tu entends ces paroles, c'est qui peut aller parler contre toi pour qu'on ne te donne pas ta promotion? Quand tu entends ces paroles, qu'est-ce qui peut empêcher la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie? C'est pourquoi je vais te demander de te lever maintenant. Parce que maintenant tu connais tes droits. Alléluia. Maintenant tu sais qui tu es. Tu sais ce qui est pour toi. Tu vas te lever. Et si ta condition de vie te mettait dans une situation où c'est le pain de douleur que tu manges, au lieu de manger le pain qui sort du jardin, frère, tu vas dire, au nom de Jésus, je refuse ça, cette condition. Parce qu'elle n'est pas celle qui a été décrite pour moi par Dieu. Est-ce que tu me suis? Bien-aimé, ce n'est pas le moment de jouer. Amen. Ce n'est pas une histoire de on va aller arracher, on va aller... non. Tout est à toi, mais tu ne savais pas. Maintenant que tu sais, tu vas appeler tes choses, ça va venir. C'est tout. Amen. Je vous donne une image. Quelqu'un qui est un squatteur dans une maison, avec celui qui a le titre de propriété de la maison. Tant que celui qui a le titre de propriété n'est pas venu, le squatteur pense qu'il est chez lui. Mais le jour où le propriétaire vient, avec son titre de propriété, le squatteur demande, est-ce qu'on ne peut pas s'arranger? Tu dis non, il n'y a pas d'arrangement, sors.